Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tarot. C'est le Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Donc, c'est un tarot qui est en anglais, malheureusement, il n'a pas été traduit. Mais l'anglais reste vraiment accessible. Déjà, on n'a pas des gros pavés, c'est pas très long, les textes qu'il y a dans le livre. Et il n'y a pas un vocabulaire très compliqué. Je suis super contente, c'est le premier tarot que j'ai qui est inspiré d'un univers de Disney. Alors j'ai vu qu'ils allaient sortir, je crois, pour 2021, il va y avoir un tarot autour des méchants de Disney. Alors malheureusement en anglais aussi, mais je trouve ça sympa d'avoir des jeux qui soient aussi inspirés de la pop culture en fait. Donc par exemple de films, moi j'aimerais en voir plus. Là c'est l'univers Disney, mais je me dis, enfin il y aurait plein d'univers à exploiter. En tout cas voilà, ici on est vraiment dans l'univers de Tim Burton, donc assez dark et en même temps avec une certaine poésie aussi. Le coffret est assez épais, il est vraiment magnifique. Vous voyez que les écritures sont en doré. Je vous montre le dos, je vous fais une petite mise au point. On a ce thème-là, ce violet qui donne un côté un peu mystérieux, un peu manoir. On le retrouve à l'intérieur du coffret. Vous voyez avec cet intérieur-là, on le retrouve avec les tranches ici. L'intérieur, hop, on a le livret qui est super bien fait. Je vais vous le montrer en détail. Ensuite, on a les cartes avec un petit ruban qui permet de les enlever, hop, d'un coup, comme ça, sans les abîmer, sans risquer de les abîmer. Et voilà, on retrouve ce... Il y a un côté tapisserie, un peu de manoir, j'adore, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer le livret. On a un beau livre qui est en couleur. Donc là, on vous dit bienvenue, on vous souhaite la bienvenue dans cet univers un peu parallèle, à la fois, oui, dark, et il y a aussi un côté romantique, je trouve, ce qui est souvent présent d'ailleurs chez Tim Burton. Donc, on vous dit comment comprendre son jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est bien fait pour les débutants, il est vraiment très accessible, on comprend très bien les cartes. Elles sont bien résumées en quelques mots. Donc là, vous avez par exemple un arcane majeur, donc il est retranscrit là avec toute la page. Vous avez quelques mots et ensuite vous avez toujours la signification à l'endroit et en inversé. C'est super sympa si vous utilisez les cartes renversées, mais pas que. Moi j'aime bien, des fois par exemple, la carte ne va pas me parler dans son sens à l'endroit. Je vais lire ce message-là et ça va être intéressant. J'aime bien que ça... Je trouve que ça ouvre un peu les perceptions, ça permet d'avoir plus de détails et de mieux comprendre la carte. Donc vous voyez, on n'a pas énormément de texte, donc ça reste très simple aussi à traduire. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Les arcanes mineurs, je vais vous montrer. On n'a pas la carte qui est représentée en grand, elle est un petit peu plus petite, mais on reste toujours avec la signification à l'endroit et à l'envers. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Alors ouais, ils ont repris... En fait, traditionnellement, dans le tarot, on a les coupes, les bâtons, les épées, tout ça. Bah, là, ça a été changé. On a les présents pour les deniers, les cadeaux qui vont représenter les deniers, la suite des potions qui va représenter les coupes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les épingles qui vont représenter les épées et les bougies qui vont représenter les bâtons. Pour rester voilà, dans l'univers un peu du film de Tim Burton, ils ont transposé les symboles traditionnels, mais c'est sympa parce que ça se comprend tout de suite. Dès que j'ai vu les épingles, par exemple, les aiguilles, je me suis dit, bah ça c'est forcément les épées, on retrouve le côté pointu et froid des épées. Donc voilà pour le bouquin. Moi non, j'ai oublié de vous montrer à la fin, il y a des exemples de tirages et ils sont super d'ailleurs. Vraiment super parce que c'est des tirages qu'on n'a jamais vus, qui ne sont pas des tirages traditionnels, mais bien des tirages adaptés à l'esprit du tarot. Donc là, on a le tirage Eureka qui vous permet de faire jaillir une idée
c'est un peu l'ampoule qui s'allume dans notre esprit. Ça y est, ça va nous permettre de comprendre quelque chose, de déverrouiller un truc. On retrouve un côté assez créatif d'ailleurs dans ce tirage, qui est assez... il y a quelque chose de très créatif justement dans ce tarot, je trouve. Là, vous avez encore un autre tirage sur l'œil au centre du cyclone, donc dans les moments un petit peu de trouble où on a du mal à comprendre, à voir le sens de ce qui se passe. Là, on va avoir un tirage qui va nous éclairer par rapport à ça. Hop, je vous en montre encore un autre. Donc là, un tirage un petit peu plus complexe avec davantage de cartes. Mais quand on voit comme ça le tirage, on peut dire ok, on est sur un tirage en croix, pas du tout. Hein. On a des significations qui sont tout à fait différentes ici et qui sont super intéressantes. Et est-ce qu'on en a un autre? Non, c'est tout, mais c'est déjà... Enfin, moi, j'ai essayé les trois, là, les tirages qui sont proposés. Il m'a fallu une après-midi. Ça m'a pris toute l'après-midi parce que c'est des tirages vraiment qui font faire un vrai travail et qui sont très riches. Donc, vraiment, j'adore. Allez, je vous montre les cartes maintenant. Hop. Le dos des cartes. Très joli, j'aime beaucoup. Il a un côté très classe, je trouve, ce tarot. Les tranches, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir des tranches noires. Bon, on peut aussi les customiser si on en a envie. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité, j'aime beaucoup. J'ai vu que cette maison d'édition, là, c'est Insight Édition. Ils se lancent tout juste dans le tarot. Ils ont fait 2 tarots pour le moment. Ils ont sorti celui-ci et ils ont fait aussi le Guillermo del Toro tarot. C'est une maison d'édition en fait qui fait des trucs autour de la pop culture. Et ils se sont lancés dans les tarots assez récemment, visiblement. Donc c'est cool, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres. J'aime beaucoup, c'est vraiment de la qualité, je trouve. Je vous mettrai les dimensions des cartes dans la description. Je trouve que les couleurs ressortent vachement. C'est peut-être aussi le côté avec le noir, ça ressort. Mais il y a une vraie qualité aussi, je trouve, au niveau des images, de l'impression. Alors, le seul défaut, entre guillemets, du jeu, c'est que ça va être compliqué de faire de l'interprétation intuitive. Par exemple, ici, bon, on a le 10 de bougie, donc le 10 de bâton, hein, si on retranscrit dans le tarot traditionnel. Là, vous avez juste 10 bougies sur un chandelier, donc trouver une signification ici, ça va être compliqué, surtout qu'on va en avoir d'autres, des chandeliers, parce que là, à la limite, oui, un chandelier comme ça, on peut trouver des significations, mais vous en avez d'autres, donc ça va être compliqué en fait d'avoir une signification sur le plan intuitif. Il va falloir se référer au bouquin, je trouve. Vous voyez, voilà, par exemple, là, vous avez un autre chandelier. Alors, certes, celui-ci, je trouve, moi, me paraît plus positif, parce que les bougies sont plus claires que celle-ci, mais en fait, peut-être que même dans l'interprétation du livre, c'est peut-être pas forcément le cas. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué, là, de réussir intuitivement à vous dire quelle est la différence, qu'est-ce que ça signifie profondément. Vous allez avoir besoin de vous baser sur le livret. Et puis aussi, on est dans un univers qui est très dark, donc ça va être compliqué, je trouve, de se centrer sur l'émotion, parce que honnêtement, à chaque fois que moi je me plonge dans une image, je vais trouver qu'il y a quelque chose de dark, il y a quelque chose d'un petit peu torturé, on ressent quelque chose d'une énergie ancienne, normale, hein, on est avec les morts, les squelettes, tout ça. Donc ça va être compliqué, je trouve, d'utiliser vraiment son intuition juste en faisant parler des symboles sur les images. Après, si on a une connaissance des lames du tarot, si vous savez déjà la signification, si vous connaissez déjà la signification de la carte, là, à la limite, on peut faire dialoguer cette connaissance de la carte avec le choix de la part de l'artiste. Mais je trouve que ça reste limité quand même. Les cartes, elles ont un côté un peu mat. Vous voyez, elles ne sont pas brillantes, elles ne font pas des gros reflets, là, quand je suis en train de vous montrer. Je trouve ça sympa, surtout que ça évite les traces de doigts. C'est dommage, je trouve, d'avoir les traces de doigts sur les cartes. Et avec ce jeu, on n'a vraiment pas ce souci.
ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il nous plonge dans un univers parallèle en fait. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles que j'aime beaucoup aussi. Euh, j'aime beaucoup utiliser ce tarot parce que il va me permettre de sortir de ma réalité, de mes tourments. Des fois, j'ai juste envie de prendre l'air. Et quand j'ai envie de prendre l'air, je prends ce tarot parce il me fait voyager vraiment dans une autre dimension. Après, voilà, il faut apprécier bien sûr l'univers. On est quand même avec les morts. Donc, il a ce côté dark, mais jamais dans les significations. Hein. Il est vraiment, le livret est hyper bien fait. On n'a pas de message morbide du tout. On a d'ailleurs, je trouve, des tirages qui vont aussi pas mal dans le sens du développement personnel, qui vont donner des petits conseils et qui vont toujours pousser vers l'avant. Si vous tirez une carte difficile comme la tour par exemple, vous allez avoir un message de soutien. Toujours, je trouve que il est super bien écrit et qu'il va toujours vers du soutien et de la lumière. Et en même temps en disant les choses, quoi. Trop mignon le page de candle, de bougie. Celui-ci, il fait mal. Pour le coup, on le ressent de suite intuitivement. Le diable. Très sympa aussi le pendu. La grande prêtresse. Le monde, sympa aussi avec les différentes portes, différents mondes sur les arbres. Trop mignon l'étoile. Le 3 de cadeau. Hop. Le Père Noël en empereur. Ah, je crois que j'en ai loupé une, enfin j'en ai embarqué une. Voilà, l'ermite. Les amoureux, très jolie carte. C'est chouette de finir avec celle-ci parce que je trouve que ça retranscrit toute l'énergie du jeu. Un côté dark, oui, mais avec aussi un grand romantisme et une grande poésie aussi. Hein. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.